Dans la chaleur étouffante des rives de l'Euphrate, au cœur de la cité la plus redoutée du monde antique, Babylone, un murmure circulait depuis des siècles. Un rituel si ancien, si mystérieux, que même les rois n'osaient en parler ouvertement. On l'appelait la hiérodule, la femme sacrée, celle qui offrait son corps dans un temple non par désir, mais par obligation divine. Ce que les visiteurs grecs découvrirent dans les sanctuaires d'Ishtar allait devenir l'un des récits les plus controversés de l'histoire. Hérodote, dans son livre I, affirme qu'aucune femme babylonienne ne pouvait se marier avant d'avoir offert son intimité à un étranger, dans l'enceinte du temple, en échange d'une pièce d'argent jetée à ses genoux. Cette affirmation, reprise par Strabon et Diodore de Sicile, a traversé les siècles comme une flamme vive, mais derrière cette image sensationnelle se trouve une réalité plus complexe, un mélange de religion, de pouvoir politique et de contrôle social. Pour comprendre ce rituel, il faut d'abord comprendre Ishtar, déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité. Elle était représentée avec des lions, des étoiles et des armes. Aucune autre divinité mésopotamienne n'incarnait autant l'ambivalence du désir et de la mort. Servir Ishtar, c'était accepter que le corps humain devienne un instrument divin. Les archives retrouvées à Mari, à Uruk et à Ninive montrent que des groupes de femmes consacrées, les Naditu, Kadishtu ou Antum, vivaient dans des quartiers sacrés. Certaines servaient de scribes, d'autres géraient des propriétés, et quelques-unes participaient à des rituels liés à la fertilité. Ce sont elles que les Grecs interprétèrent comme des prostituées sacrées. Les textes cunéiformes ne disent jamais qu'elles vendaient leur corps, mais ils mentionnent leur rôle dans des cérémonies où le sexe avait une dimension cosmique. C'est là que se situe le cœur du mythe. Imagine un temple d'Ishtar, ses murs de briques vernissées, ses escaliers menant à une terrasse où les prêtresses allumaient des torches parfumées. L'air est chargé d'encens, de musique, de tambours, de voix de femmes récitant des hymnes vieux de 2000 ans. Au milieu de cette atmosphère, une femme jeune ou plus âgée, issue de n'importe quel statut social, était amenée à attendre un inconnu. Hérodote décrit la scène comme une obligation nationale. Chaque femme devait s'asseoir dans le temple jusqu'à ce qu'un homme lui jette une pièce pas pour acheter un plaisir, mais pour honorer la déesse. Une fois la pièce touchée, le rituel devait être consommé dans un espace sacré, souvent une pièce obscure au fond du sanctuaire. Le geste représentait symboliquement la fertilité accordée par Ishtar au peuple. Mais les historiens modernes sont divisés. Beaucoup affirment que les Grecs ont exagéré. Selon Stéphanie Boudin, spécialiste mondiale de la prostitution sacrée, Hérodote aurait confondu les rituels d'offrande, les danses sacrées et les cultes de fertilité avec une pratique généralisée de prostitution. Pourtant, d'autres chercheurs comme Julia Assante rappellent que des textes mentionnent des rites sexuels entre prêtresses et hommes choisis, censés représenter le mariage divin entre Ishtar et Dumuzi, un rituel bien réel appelé la hiérogamie. Ce qui est certain, c'est que Babylone utilisait le corps de la femme comme un symbole puissant, pas pour la réduire, mais pour inscrire son existence dans un ordre cosmique. L'acte sexuel, dans ce contexte, n'avait rien d'intime. Il était un message envoyé aux dieux pour assurer les récoltes, la pluie, la continuité. La femme n'était pas l'objet, elle était l'intermédiaire, le pont entre le ciel et la terre. Mais peu importait la nuance. Pour les voyageurs étrangers, l'idée était scandaleuse, choquante, inconcevable. Dans leurs récits, ils transformèrent les femmes babyloniennes en personnages de théâtre, en héroïnes tragiques prisonnières d'un rite brutal. Ce contraste entre réalité et interprétation donna au mythe sa puissance. Et plus les siècles passèrent, plus l'image se fixa. Babylone, cité du péché, ville de prostituées sacrées, où chaque femme devait offrir son corps au premier venu. Pourtant, derrière ces récits se cache une vérité plus politique qu'érotique. Le temple était l'institution la plus riche de la cité. En obligeant symboliquement les femmes à passer par Ishtar, Babylone affirmait que toute fertilité, toute union, toute descendance dépendait du sanctuaire. Le sexe, ici, n'était pas plaisir, il était pouvoir, et c'est ce mélange explosif entre religion, politique et sexualité qui continue de fasciner les historiens. Car même si les détails de ce rituel restent flous, ce qu'il révèle de Babylone est clair. Une civilisation où le corps lui-même devenait un territoire sacré, surveillé, structuré, offert aux dieux pour assurer la survie du royaume, et où chaque femme, volontaire ou contrainte, portait sur elle le poids d'un mythe plus grand qu'elle. La véritable complexité du rituel d'Ishtar apparaît lorsqu'on plonge dans les archives mésopotamiennes elles-mêmes.
Car si les auteurs grecs ont façonné l'image sensationnelle d'une Babylone livrée au sexe rituel, les textes cunéiformes, eux, révèlent une vérité plus nuancée, mais tout aussi fascinante. Dans les tablettes d'Uruk datées du IIIe millénaire, on trouve la mention explicite de la hiérogamie, un rituel où le roi jouait le rôle de Dumuzi, le dieu époux, tandis qu'une prêtresse incarnait Ishtar. Ce rite avait pour but d'affirmer symboliquement la fertilité du pays. C'était un acte politique. Si la terre produisait, c'était que le roi était aimé par la déesse. Si les récoltes échouaient, sa légitimité était menacée. Dans cette logique, le sexe n'était pas plaisir. Il était un outil d'État, et les femmes choisies pour ces cérémonies étaient loin d'être de simples prostituées. C'étaient des élites religieuses, formées à la musique, à la poésie et à la gestion économique. Le temple d'Ishtar était aussi une immense corporation. Certaines prêtresses administrèrent des terres, des troupeaux et même des contrats commerciaux. Pourtant, ce sont elles que les Grecs interprétèrent comme des femmes offertes à tout étranger. On peut imaginer un visiteur athénien découvrant ces femmes voilées, parées de bijoux en lapis-lazuli, recevant des hommes venus consulter la déesse. Pour un étranger ignorant les nuances du culte, tout semblait lié au sexe. C'est ce choc culturel que Hérodote a probablement transformé en récit exotique. Mais certaines pratiques venaient nourrir la confusion. Dans des hymnes sumériens, la prêtresse entonne des chants où elle invite symboliquement l'époux divin à l'union. « Viens, mon bien-aimé, que ton désir m'enveloppe comme l'eau du fleuve. » Ce langage, fort et explicite, alimenta l'idée que les rites d'Ishtar étaient intrinsèquement charnels. Les archéologues ont aussi découvert des figurines votives, représentant des femmes nues tenant leur sein ou leur vulve. Ces gestes étaient liés à la fertilité, mais un visiteur grec pouvait les interpréter autrement. L'objet sacré devenait signe de luxure. Les temples babyloniens eux-mêmes étaient source d'ambiguïté. Contrairement aux édifices grecs ouverts, les sanctuaires mésopotamiens étaient des labyrinthes de cours, pièces sombres et couloirs étroits. Certaines salles étaient dotées de lits rituels, mentionnés dans plusieurs textes. Leur fonction exacte reste mystérieuse. Étaient-ils destinés à la hiérogamie, à des initiations, à des unions symboliques? Les historiens se divisent encore, mais ces lits ont alimenté le fantasme d'une sexualité omniprésente. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la femme jouait un rôle central dans la culture religieuse babylonienne. Ishtar n'était pas une déesse secondaire, elle était la force vitale de l'Empire. Ses prêtresses représentaient l'ordre cosmique. Le corps féminin, dans ce contexte, n'était pas une propriété privée. Il appartenait au sacré. Pour les Babyloniens, la frontière entre le divin et l'humain était poreuse. Les textes montrent que l'amour et la fécondité étaient des forces mystiques. L'acte sexuel, lorsqu'il était ritualisé, devenait un langage adressé aux dieux, un pont invisible entre le monde terrestre et le monde céleste. Mais tout le monde ne voyait pas le rite de la même manière. Dans les archives administratives, on trouve aussi des femmes appelées kadishtu, un terme qui a souvent été traduit par « prostituée sacrée ». Les recherches récentes ont montré que cette traduction est erronée. Kadishtu signifie « consacré », « mise à part », sans référence explicite à la sexualité. Pourtant, elles vivaient dans des maisons dédiées au temple, recevaient des offrandes, accomplissaient des rites publics. Leur vie était étroitement surveillée. Elles n'étaient ni épouses ni mères, elles appartenaient à la déesse. Pour les Grecs, ce statut étrange, ni vierge, ni épouse, ni prostituée, était incompréhensible. Alors ils l'interprétèrent selon leur propre code. De cette mauvaise interprétation naquit la légende. C'est cette transformation culturelle, psychologique, théologique, qui rend le mythe si puissant. Car Babylone, déjà connue pour ses richesses et son gigantisme, devint dans l'imaginaire occidental la cité de la luxure. Les prophètes bibliques reprirent cette image, la transformant en symbole spirituel du péché. Les chrétiens médiévaux y virent la preuve que la sexualité mène au chaos. Le mythe écrasa la réalité. Pourtant, ce que les fouilles modernes révèlent est bien plus subtil. Les figurines de femmes nues trouvées dans les maisons n'étaient pas des objets sexuels, mais des amulettes de protection. Les textes qui décrivent les femmes s'offrant aux hommes ne parlent pas de prostitution, mais de rites de fertilité. Le terme kadishtu n'a jamais voulu dire prostituée. Tout montre que les Babyloniens avaient une vision sacrée, presque scientifique, de la sexualité. Elle était un mécanisme cosmique, une force d'équilibre,
Les prêtresses d'Ishtar n'étaient pas des objets, elles étaient des médiatrices. Pourtant, même si le mythe est faux, la domination du temple sur le corps féminin était bien réelle. Une femme consacrée perdait son autonomie. Elle ne pouvait se marier. Elle ne pouvait avoir d'enfant pour elle-même. Son corps appartenait à la déesse, donc au temple, donc au pouvoir. Ici se trouve peu. Être la vérité la plus dure de toute cette histoire. La sexualité sacrée n'était pas un libertinage. C'était une forme de contrôle politique et spirituel. Soumission, sacralité, devoir cosmique, rien n'était laissé au hasard. Et que l'on croit ou non au récit grec, une chose est certaine, Babylone a bâti une partie de son autorité sur le corps des femmes. Pas comme objet de plaisir, mais comme porteuse de sens, comme symbole vivant du pacte entre les dieux et les hommes. Aujourd'hui, les historiens reconnaissent que le mythe de la prostitution sacrée est plus un miroir des fantasmes grecs qu'une réalité babylonienne. Mais il reste une vérité indéniable. Dans les temples d'Ishtar, le sexe avait un pouvoir religieux, politique, psychologique, un pouvoir assez fort pour traverser 4000 ans et fasciner encore. Parce qu'au-delà du mythe, il reste cette image hypnotique, une cité antique où le corps devenait rituel, où le sacré se mêlait à l'intime, et où chaque femme portant le nom d'Ishtar portait aussi le poids d'un empire. Mais, au-delà de la question historique, il y a la réalité vécue par ces femmes. Imagine une Naditu enfermée dans un quartier sacré, coupée de la vie domestique. Elle avait une chambre simple, un lit de roseaux, des lampes d'argile, des tablettes sur lesquelles elle écrivait des prières. Dehors, la ville grondait, les cris des marchands, les marteaux des forgerons, les clameurs des soldats. Mais elle, derrière les murs du temple, vivait un autre temps, le temps des dieux. Parfois, un homme choisit un prêtre, un roi, un représentant de la noblesse venait participer à un rite de fertilité. Tout était réglé. Les chants, les parfums, les gestes, rien n'était improvisé. Si un étranger avait assisté à cette scène, il aurait vu deux êtres unis dans une étreinte sacrée, et il aurait pu être pensé assister à un acte de prostitution. Mais pour les Babyloniens, cet acte n'était pas charnel, il était cosmique. C'est cette incompréhension profonde qui nourrit le mythe jusqu'à aujourd'hui. Et derrière ce mythe se dessine une vérité dérangeante. Babylone utilisait le sexe pour gouverner, non pas comme vice, mais comme institution. Le temple d'Ishtar contrôlait la morale, la fertilité, la politique et même l'économie. Et tant que les prêtresses jouaient leur rôle, l'ordre cosmique était préservé. Mais dans l'ombre du grand Ziggoura, une question demeure. Que ressentait vraiment une femme engagée dans ces rituels? Était-elle fière, effrayée, prisonnière d'un mythe qui la dépassait? C'est ce mystère intime qui plane sur Babylone et que l'histoire n'a jamais totalement éclairci. Si l'histoire des prostituées sacrées de Babylone continue de fasciner, c'est parce qu'elle se situe à la frontière du réel et du mythe. Aucun autre sujet de la Mésopotamie n'a suscité autant de débats entre historiens, philologues et archéologues. À chaque découverte, une nouvelle nuance apparaît et ce qui semblait clair s'obscurcit de nouveau. Pourtant, au cœur de cette confusion, une vérité demeure. Babylone a utilisé la sexualité comme aucun autre empire ancien. Pour comprendre la fin de ce récit, il faut se tourner vers les pratiques religieuses de la période néo-babylonienne, lorsque Nabuchodonosor II dominait le croissant fertile. Les temples d'Ishtar et de Marduk étaient alors les plus puissantes institutions de la ville. Selon les textes administratifs retrouvés dans l'Eana, le grand temple d'Uruk, près d'un tiers des terres agricoles de la région, appartenait au clergé. Le temple était un État dans l'État, avec ses propres scribes, ses propres lois internes et surtout ses propres femmes consacrées. Le rôle de ces femmes n'était pas uniforme. Les Naditu vivaient dans des sortes de cloîtres, les Kadishtu intervenaient dans les cérémonies publiques, les Antom étaient des prêtresses royales et les musiciennes du temple animaient les rites nocturnes. Toutes avaient un lien, direct ou symbolique, avec la sexualité divine. Mais ce lien ne signifiait pas prostitution au sens moderne. C'est Hérodote qui introduisit cette idée radicale, affirmant que chaque femme devait s'offrir à un étranger dans le temple avant de se marier. Les historiens contemporains, comme Stéphanie Budin ou Julia Assante, considèrent aujourd'hui ce récit comme exagéré, voire erroné. Pourtant, il repose sur un noyau de vérité, l'existence de rites sexuels sacrés, pratiqués par des prêtresses choisies. La confusion vient du fait que les Grecs n'avaient pas les catégories religieuses nécessaires pour comprendre la Mésopotamie.
Ils associaient automatiquement nudité, féminité et rituel à la notion de prostitution. Mais pour les Babyloniens, le sexe n'était pas un acte privé. Il appartenait au domaine du divin. L'union entre un homme et une femme pouvait reproduire l'union cosmique entre les dieux. C'est pourquoi les hymnes à Ishtar parlent explicitement de désir, de pénétration, de fécondité. Ils utilisent sans détour un langage corporel et sensuel. Que mon lit soit frais comme le vent du nord, que ton souffle y repose, que ton désir s'y allume. Ces textes ne sont pas de la pornographie ancienne, ce sont des prières. Leur but était d'appeler la prospérité sur le royaume. Le sexe, dans ce contexte, devient un langage sacré. Le roi lui-même participait parfois à des rites de hiérogamie. Dans ces cérémonies, il incarnait Dumuzi, l'amant divin d'Ishtar, afin de garantir la fertilité du pays. Si les récoltes échouaient, les prêtres pouvaient interpréter cela comme un signe de colère divine. Tout l'ordre politique reposait donc sur cette union rituelle. Les prêtresses, de leur côté, portaient une responsabilité immense. Certaines étaient offertes au temple dès l'enfance, souvent par des familles nobles qui y voyaient un moyen d'obtenir les faveurs d'Ishtar. Elles apprenaient la musique, la lecture, la gestion des biens sacrés. Leur vie était strictement encadrée, parfois austère. Et pourtant, pour les Grecs, elles devinrent symboles de débauche.